Aujourd'hui, je vais répondre à Seb qui m'a envoyé un email qui est très intéressant. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit qu'il a un projet de fat bike et qu'il va acheter un fat bike sur Amazon. J'ai vu son fat bike, effectivement, il va le payer moins de 400 € et franchement, rien à dire, frais de livraison inclus. Donc, il achète un fat bike qui va motoriser. Très bien. Ensuite, il me dit qu'il possède déjà du matériel, donc une batterie de 15 ampères, 36 volts 15 ampères, un afficheur, bien sûr digital, et un contrôleur. Donc, qui faisait fonctionner donc déjà un précédent VAE. Et là, par contre, où c'est très intéressant, il me dit, voilà, donc je vais reprendre mon matériel et puis je vais mettre ça sur un moteur. Ok, pas de souci, ça fonctionne. Et il me dit, je voudrais avoir un moteur de 500 watts. Alors, Sébastien, c'est pas le moteur qui émet la puissance, c'est le contrôleur. C'est-à-dire que si au départ, parce que tu ne me marques pas, c'est vrai, j'ai regardé la puissance du contrôleur. Si au départ, ton contrôleur, c'est du 500 watts, eh ben, le moteur que je vends, donc le fameux Vicky 4, va pouvoir recevoir du 36 volts et en l'occurrence, donc du 500 watts sans aucun problème. Mais c'est lui qui va recevoir la puissance, il ne va pas émettre. Plus loin, je regarde un peu ton email et là, tu me parles du moteur de fat bike, donc c'est-à-dire, c'est l'équivalent chez nous du Super Phantom. Alors le Super Phantom, lui c'est pareil, il peut recevoir de 250 jusqu'à 1000 watts, c'est-à-dire qu'il a une très grande latitude. Donc, je te donne la même réponse que pour le Vicky 4, le Super Phantom va absorber la puissance et non pas émettre de la puissance. Donc si tu lui donnes un contrôleur de 500 watts, il va te donner effectivement 500 watts de puissance. Si tu lui donnes un contrôleur de 750, 2000, etc. Il faut savoir que le bobinage à l'intérieur est prévu pour fonctionner de 250 à 1000 watts. Dépasser 1000 watts, tu as les risques de griller le moteur. Mais ce n'est pas encore très sûr puisqu'il faut composer avec la tension. Le moteur réellement peut fonctionner de 36 volts, bien que j'ai marqué 48 volts, je le sais, mais il peut fonctionner de 36 volts jusqu'à 72 volts et voire même un peu plus. Donc sur ce moteur, sur le moteur de fat bike, ce Super Phantom, tu ne risques absolument rien. Tu peux le faire fonctionner avec n'importe quel contrôleur. Alors pourquoi j'ai marqué 48 volts au lieu de 36 volts que effectivement, je n'ai pas dit qu'il pouvait fonctionner de 36 volts à 72 volts. Alors, je vais rectifier l'annonce, mais c'est vrai que ce type de moteur sur un vélo fat bike va vraiment va être optimisé en fin de compte pour du 48 jusqu'à 72 volts et même au-dessus. En 36 volts, c'est un moteur qui va être un petit peu mou. Mais vu que dans ton email, tu me dis que tu veux pédaler, parce que c'est le but de ton email pour me dire voilà, je veux faire du sport, je veux pédaler, tu peux le faire fonctionner en 36 volts sans aucun problème. Il sera un petit peu moins rapide. Au niveau du couple, ça sera identique puisque c'est le contrôleur qui va donner le couple, donc les fameuses watts ou ampères qui vont donner le couple. Et tu vas pouvoir pédaler, c'est-à-dire qu'il sera moins rapide et tu vas pouvoir pédaler. Donc ça correspond vraiment à ton usage. Voilà, et puis cette vidéo va servir un peu pour tout le monde. C'est pour ça que je voulais te faire une réponse vidéo dans un cadre plutôt sympa.